Checkmate. Nothing else matters. Salut l'équipe, la Coupe du Monde de basket continue et on se régale. On a vécu une nouvelle fois une journée incroyable en ce dimanche puisqu'on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Ce qui est bien, c'est qu'on va, nous, First Team, se déplacer, prendre l'avion jusqu'à Dubaï puis ensuite jusqu'à Manille pour suivre ces quarts de finale, demi-finale et finale sur place. Donc on vous fera un maximum de contenu sur Zone. On y va ensemble, Erwan. On y va ensemble. Chaud patate. La valise, elle est juste prête derrière, frérot, et elle était prête vendredi soir. Hein. Je peux autant te dire que je n'attends que ça. J'ai passé mon week-end comme ça dans le noir à attendre cette émission et le départ après. Voilà, t'as quand même regardé hier l'équipe de France. J'ai quand même regardé l'équipe de France. Parce que tu es un aficionado de cette Et équipe. j'ai souffert. Et tu as Comme tous souffert. les matchs de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, on va regarder le tableau des quarts de finale. On va faire une preview de chaque match de ces quarts de finale en utilisant ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que vous l'avez remarqué, Team USA est tombé. Eh oui, c'est la grosse info d'aujourd'hui. L'autre info, c'est que les tenants du titre, l'Espagne s'est fait sortir par le Canada dans un 8e de finale avant l'heure. La Lettonie s'est qualifiée, mais on va voir ça dans quelques instants. Je voulais vous faire une dernière annonce, mais en fait, j'en ai aucune. Donc, on va y aller tout de suite avec le petit jingle. Donc, on connaît les quarts de finale et voici le bracket des équipes qualifiées puisqu'il y a des surprises, des équipes en tout cas qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Regardons ensemble dès que Tom est prêt. D'accord, très bien. On n'a pas de PC sujet, c'est pas grave, je vais vous le dire à haute voix puisque moi je les ai devant moi puisque Tom n'a pas envie de bosser aujourd'hui. Mardi et mercredi auront lieu les quarts de finale. On est d'accord? Mardi, le premier match ce sera entre l'Italie et les États-Unis. On aura ensuite, à 10h45, je précise, non, j'ai une bêtise, 10h45, Lituanie-Serbie, on commence par ça. 14h40, heure française, Italie-USA, donc un beau match à venir entre ces deux équipes. Et mercredi, Allemagne-Lettonie et Canada-Slovénie. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ces 4 matchs. On va commencer tranquillement par le Lituanie-Serbie. On a vu ces deux équipes jouer aujourd'hui, on a vu la Lituanie. Mais tout simplement battre les États-Unis, Erwan. Ouais, on a vu les Lituaniens faire un match parfait, Tom, un clinique de basket. On fait les Lituaniens la première mi-temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la première mi-temps des Lituaniens. Alors certes, les Américains, on va revenir un petit peu dessus défensivement. Ça se regarde un peu et ça se prend toujours pour ce que ça n'est parfois pas. Mais là, la première mi-temps des Lituaniens, elle est fantastique. 9 sur 9 à 3 points pour commencer. Bon, en même temps, dans n'importe quel match au monde, quand ça tombe dedans comme ça, forcément, peu importe qui tu joues, t'es devant. Mais j'ai aimé aussi l'intensité défensive des Lituaniens, qui sont rentrés dans la gueule des Américains physiquement et qui leur ont fait du mal. Les Américains, comme à leur habitude, sont revenus. Mais honnêtement, sur ce match-là, il n'y a pas photo. Il y a une équipe qui a dominé l'autre, qui a su faire dos rond mieux qu'une autre. Et c'est les Lituaniens qu'on avait battus 2 fois en prépa. Donc ça laisse songeur. Restons vraiment sur le côté lituanien. On va se projeter aussi sur la confrontation avec la Serbie, des équipes qu'on connaît par cœur, nous, avec notre équipe de France. Mais tu as raison de souligner la surprise pour nous, Français, vu le niveau de notre compétition et vu ce qu'on avait vu d'eux lors de cette double confrontation, une à Orléans et une en Lituanie, on les avait battus 2 fois, même si le match en Lituanie, il fallait s'employer pour aller gagner. Ils sont parfaits tout simplement dans cette compétition. Ils sont parfaits. Ils ont que des très bons joueurs de basket. Tous jouent l'Euroleague à minima, ou en tout cas en Coupe d'Europe. Ils ont des rôles dans les vraies équipes. Tu sens que c'est des mecs, ils jouent juste au basket, mais on n'invente rien en disant ça. Et puis surtout, ils ont un mec qui, pour moi, en FIBA, est une machine atomique. C'est Valanciunas. Le bien que ce mec fait, lui mettre la balle en bas, il provoque des fautes, il met des paniers, il est bon dans le jeu aussi, dans la passe, il fait mal, il provoque des fautes, il est présent au rebond. C'est une destruction, vraiment, Valanciunas. Et l'impact direct qu'il a eu dans ce match-là, tu as raison de souligner ça, c'est que Jaren Jackson Jr. sort pour 5 fautes, il a toujours eu des problèmes. Et 3 fautes très tôt dans le match. Absolument, et parce que dès que tu donnes la balle à un mec aussi fort, son début de match est fantastique, il a de l'adresse, il met des contres, juste il a de l'impact physique là où on sait que les Américains ont pêché. C'est quelque chose qui va valoir hyper surveillé du côté des Serbes, même s'il y a Milutinov qui est dans cette équipe et qui est un super joueur d'Euroleague. Plus filiforme quand même.
plus filiforme, absolument, mais Là, c'est là, lui qui va être envoyé Non, mais- directement face à Là, Valanciunas. c'est la montagne, là, dans Game of Thrones, tu vois. bah, complètement, ouais. Alors, NBA, on l'a déjà vu en vrai jouer, c'est quand même une vraie marmule, mais dans le contexte FIBA, c'est encore plus un monstre. Je dirais, et puis, il joue juste, c'est pas juste qu'un monstre qui a pas de main, qui met les ballons en touche, c'est un bon passeur, il joue juste, il se place bien, capable de post-up, capable d'être en haut en tête de raquette aussi, pour laisser des postes 3-4, ce que les Lituaniens font extrêmement bien. Quasiment tous les joueurs sont capables de poster. On a vu aussi Reeves se faire une chanson monumentale. Ils jouent juste, ces Lituaniens. Et pour revenir à l'équipe qu'on a vue en prépa, bah, pour moi, c'est pas la même équipe, hein, clairement. Ils ont réussi à dans se rentrer l'intensité, ouais. Voilà, ils ont juste réussi à rentrer dans leur tournoi. En même temps, on aime bien quand les équipes montent crescendo en termes d'intensité. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'inverse. C'est mieux dans ce sens-là, absolument. On peut citer Kuzminskas qui a été incroyable. Il a mis une filoche à 45 à un moment donné, extraordinaire. Mais lui, il pue le basket. Lui, toute sa vie. Moi, je l'ai jamais vu mauvais, Kuzminskas. Même avec Genix, il faisait des choses intéressantes. C'est des mecs, évidemment. Et c'est des leçons qu'on doit avoir. On en reparlera de l'Espagne après, même s'ils se font sortir sur un dernier tir. Mais bien jouer au basket, à un moment donné, tu peux lutter avec tout le monde. Jouer juste, ça te permet de jouer partout. Et à un moment, il y a des mecs c'est des basketteurs avant d'être des athlètes, avant d'être des mecs qui courent vite, avant d'être des shooters. C'est des basketteurs. Et ça fait du bien à voir. Les Lituaniens sont la seule équipe avec l'Allemagne à être encore invaincue dans le tournoi. C'est une petite stat intéressante. On va s'intéresser à la Serbie, qui s'est fait battre par l'Italie juste avant, mais qui se qualifie tranquillement face à la Repdom aujourd'hui. Ils les ont démontés. C'était pour la finale, hein, pour savoir qui allait se qualifier. C'était un huitième aussi à l'avant-l'heure. ouais. Ils ont explosé. Hein. Les Serbes, ils font une vraie belle compétition. Bogdanovic et Nikola Jovic sont les joueurs qu'on a envie de citer en premier. On rappelle qu'il n'y a pas Nikola Jokic. On rappelle qu'il n'y a pas Vassili Micic. Mais bon, c'est une équipe, une nouvelle fois, hyper structurée, qui joue bien au basket. Ouais, qui joue mieux que l'année dernière. On se souvient, Pesic notamment, le coach qui avait fait un peu n'importe quoi en huitième de finale, au moment où ils se font sortir avec notamment la gestion de Nikola Jokic. Il n'est pas là, ça a l'air de l'arranger presque au coach. Puis il y a surtout Bogdanovic qui est là. Et qui lui, tu le dis souvent, et c'est vrai que tu as raison là-dessus, il faut avoir des arrières de très haut niveau pour aller un peu loin dans des compétitions. Ben là, voilà, on voit Bogdanovic, plus de 18 points par match, des pourcentages et une éval monstrueuse. J'ai bien aimé la réaction d'aujourd'hui. J'ai trouvé un peu inquiétant la manière dont ils sont exposés face à l'Italie dans 2 jours. Maintenant, face à la Lituanie, quel visage on va avoir de cette équipe? Et en tout cas, il y a un visage qui a été rassurant sur toute la compète, et puis il y a une deuxième mi-temps catastrophique face à l'Italie. Ouais, mais ils sont laissés complètement. Sur un match primordial où ils se mettent en danger, c'est toujours pareil. Ouais, mais ils ont réagi. Enfin, ça change vachement la narrative lorsque tu vas démonter derrière la Repdom. Je ne tire pas de conclusion hâtive. Je te dis juste que cette deuxième mi-temps face à l'Italie, où je les ai vus perdre un petit peu tout ce qui faisait leur qualité sur ce début de compétition, dans une deuxième mi-temps où ils auraient pu s'assurer facilement les choses. Voilà, c'est tout. Et une première place, parce que du coup, une première place, évidemment. Ils sont deuxième derrière l'Italie. Dans ce groupe, on aurait pu citer Guduric aussi. Il y a plein de joueurs qu'on connaît. C'est l'heure du prono. Serbie, Lituanie. Putain. Je vous rappelle que ce match aura lieu, c'est le premier match donc à 10h40 mardi. Je vais aller sur la Lituanie. Lituanie qui passe la Serbie. Ouais. Pour quelle raison? Déjà, ils ont un poste 5, les Lituaniens. Ils ont un énorme poste 5 qui va pour moi causer énormément de problèmes à la Serbie. Alors, il y a Milutinov, tu l'as dit, mais Milutinov, c'est un très bon joueur de Euroleague, mais c'est pas non plus le plus grand des défenseurs, le plus grand combattant. Et je pense que pour envoyer sur... Quand je vois comment Jaren Junior a souffert sur Valanciunas, je me dis que Milutinov, ça va être encore plus compliqué. Finalement, Valanciunas n'a pas fini le match et n'a pas eu un énorme temps de jeu face aux States. Donc écoute, voilà, je mets les Lituaniens sur certainement aussi peut-être comme les gens adorent nous dire dans les commentaires la culture de l'instant. Mais la culture de l'instant, c'est un tournoi. Oui, tous les jours les mecs ils jouent dans 2 jours, donc voilà, donc je vais aller sur les Lituaniens. Après, ça sera un match très serré. Hein. Absolument. Je regarde dans le chat parce qu'on est sur Twitch. Si vous nous regardez en direct, vous pouvez commenter comme toujours. Dites-nous maintenant là si vous voyez plutôt la Lituanie ou la Serbie passer. Je vois qui toi? La Lituanie. Moi, je vois Serbie. Okay. Je te l'avais dit quand on a fait la fin du premier tour. Pour moi, les Serbes, je les trouve très bons, bien sûr, mais collectivement, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a les absents et que chacun fait sa petite tambouille? Je pense que quand il y a Bogdanovic, pour moi, ça change absolument tout. J'ai l'impression que la Serbie est une meilleure équipe. Mais bon, on a vu ces derniers jours là que c'est surtout 2 équipes qui se ressemblent un petit peu, avec beaucoup de bons joueurs partout, et ça se joue à 51-49. Hein, si je devais donner l'avantage à une équipe. La Lituanie, je pense, ils ont tout donné aujourd'hui. Il y a aussi ce truc-là. Alors,
Ce n'est pas l'équipe de France. Hein. Ah, super, bravo Tom. Ce n'est pas l'équipe de France, mais on se rappelle qu'en 2019, lorsque la France a gagné contre les States en quart de finale, on s'était fait battre de manière cata face à l'Argentine. Je suis pas d'accord avec l'argument de ils ont tout donné. Hein. La Lituanie était déjà qualifiée. Ils se battaient pour la première place du groupe. Pour moi, les Lituaniens qualifiés en quart, on peut clairement dire qu'il y a 3 semaines, ils auraient signé pour ça. Pour moi, ils n'ont pas tout donné. C'était pas un do or die, ce match. Hein. Ils ont juste fait un match parfait de basket qui, au contraire, va leur donner plus de confiance psychologique que leur prendre de l'énergie. Moi, mon autre théorie, c'est qu'ils vont pas tomber tout le temps contre des équipes qui ne défendent pas comme ça. Hein. Oui, non, parce que je vois, on a vu tout à l'heure le Canada-Espagne, c'était un autre degré d'intensité défensive. Enfin, vous avez pour les Américains, parce que les Lituaniens... Ah bien sûr, pour les Américains. Mais bon, quand ça finit en 110-104, en général, c'est que et ça les Serbes, je ne sais pas s'ils ont vu, mais il faut peut-être faire zone presse sur les Lituaniens parce qu'ils perdent un peu des gonfles. Absolument. Alors, on enchaîne avec la même partie de tableau, puisque eux vont affronter... Tac, tu peux me le remettre, s'il te plaît, le petit bracket, Tom, pour voir qui ils vont affronter lors de cette finale. Alors ça, c'est pas le bracket, ça, c'est juste le calendrier. Le bracket, tu l'as mis au tout début, mon Tom, pour voir qui on va trouver. Mets-le dans le barco, ça va te... Non, j'aimerais surtout qu'il me mette le bon tableau, mon Tom. Voilà, super. Donc, on a commencé par en haut à droite. Ils vont affronter le vainqueur du Canada-Slovénie. En bas à droite, ce sera mercredi à 14h40. Bon, disons-le déjà, c'est l'affiche de ces quarts de finale, largement. Shai Gilgeous-Alexander face à Luka Doncic. 2 équipes qui ont perdu un match et qui sont mis... Enfin, le Canada s'est mis en galère en perdant il y a 2 jours. Et la Slovénie s'est pris une énorme tôle aujourd'hui face à l'Allemagne. Tu veux commencer par quelle équipe ? Allons sur les Slovènes. La Slovénie, allez, vas-y, si tu veux, la Slovénie. Allons sur les Slovènes qui, aujourd'hui, et c'est Steph qui le disait très bien, on a vu les 2 visages de la Slovénie. On a vu un premier quart-temps, alors 2 visages, mais pas de demi-temps. On a vu un premier quart-temps des Slovènes avec de la folie, de l'adresse, du mouvement, et même défensivement, plutôt très bien scouter les Allemands. Donc j'ai été surpris, je suis surpris d'ailleurs défensivement de ce que peuvent faire les Slovènes depuis le début de la compétition défensivement. Mais ça a duré 12 minutes, 13 minutes. Non, 15, pour moi, c'est au retour de Schroeder, à la moitié du deuxième quart, qu'il y a un changement de momentum 14 minutes, si tu veux, ça change rien, ils se sont fait démonter derrière. Et derrière, quand on voit des Slovènes contrariés, qu'on voit un Luka Doncic maladroit, et une équipe d'Allemagne qui s'est remis droite parce qu'il y a eu cette altercation entre Schroeder, Theis et Gordon Herbert, et derrière, ils pleurent. Il chiale aux arbitres toutes les possessions, il se passe plus la balle, et il trouve des excuses, et Luka Doncic devient pénible à être coaché. Il s'en prend à son coach, il s'en prend à tout le monde, et ils prennent 30 points. Ils prennent même un différentiel sur les 3 quarts temps de 43 points. Moins 43. Alors, ils étaient déjà qualifiés. Ils étaient déjà qualifiés. Forcément. On peut imaginer que ça joue et que tu lâches plus facilement des matchs. Il n'empêche qu'on sait que le rapport à l'arbitrage des Slovènes et de Luka Doncic, plus particulièrement, est parfois compliqué, peut nuire à son équipe. Dixit, Thomas, l'Euro l'année dernière. L'Euro l'année dernière, quand ils se font sortir par la Pologne, à un moment donné, ils sont dans le match, ils sont contrariés, et les premières réponses qu'ils essaient d'amener, c'est de tirer vite à 3 points, même si ça ne rentre pas, et c'est de pleurer à l'arbitre. Alors moi j'entends, et tu as raison de parler, de souligner tous les mauvais côtés de la Slovénie qu'on connaît depuis pas mal de temps. Mais ce qu'ils ont réussi à faire contre l'Australie, alors que nous, on les avait annoncés sortant de ce groupe-là, enfin en tout cas éliminés, hein, parce qu'on avait des doutes sur la défense, parce qu'il fallait voir comment ils allaient réussir à négocier les fins de match si Luka était bien pris. On a vu qu'ils avaient des réponses à tout ça. Bien sûr que Luka est incroyable, et Mike Tobey... En fait, Mike Tobey, c'est le mec qui prend le plus la lumière quand il y a Luka Doncic sur le terrain. Et il fait un match extraordinaire face à l'Australie, vraiment dominant. Prepelic à côté arrive toujours à nous sortir des tirs extraordinaires et des tirs de fin de match qui comptent. Ce que j'ai vu dans ce match qui comptait pour la qualification, contrairement au dernier, et je crois vraiment que ça change pour ce type de joueur-là, j'ai envie de croire qu'il soit capable de battre le Canada. J'ai vraiment envie d'y croire. Voyons. En tout cas, il va... Surtout une super équipe de basket, on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a que des bonnes équipes de basket, on en parlera après pour la Lettonie. Ils ont le passing game, ils ont la confiance, la hiérarchie. Et il y a un truc qui marche avec cette équipe depuis 3 compètes. Depuis que Luka est vraiment au-dessus de tous les autres, ils jouent tous pour lui, quoi. Tu vois les réactions sur le banc et tout. Je ne fais pas d'amalgame avec d'autres équipes, hein, ou de comparaison à 2 balles, mais il se passe toujours un truc sur le banc. Mais la transition, elle est toute faite pour aller sur le Canada. C'est qu'on a vu avec l'Espagne que pour battre le Canada, même si le Canada, par moment, ne joue pas le meilleur basket des équipes qui sont en quart, par contre, l'intensité, la dureté, ça se rapproche de Team USA et qu'il faut faire 40 minutes quasi parfaites. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu de doute. Il y a toujours des grands up and down, en tout cas avec les Slovènes.
Et je me dis que pour battre cette équipe du Canada, qui est une équipe de mutants, qui ne lâche jamais, qui est très dure sur la durée, que pour battre cette défense-là, il faut se passer la balle, il faut amener aussi d'autres choses, un peu plus d'alternance que ce que le jeu slovène amène par moment, qui est beaucoup fait d'exploits. Voilà. Ça se tient, attends, je suis pas en train de te dire que... Non. Je crois que le Canada, d'ailleurs, est largement favori dans cette normal. situation, et c'est bien normal, au vu du match qu'on a vu aujourd'hui. Après, Luka, sur un match sec... Il est capable. Il est capable de mettre 40. Il est capable. Mais tu vois, sur les derniers matchs, on s'était dit, s'il met 40, mais ils n'ont pas eu besoin contre l'Australie qui met 40, il fait pas un bon match. Hein. Il perd 6 ballons, il n'est pas très adroit. L'Australie, tactiquement, ils ont été très bons. Josh court un peu peut-être. Josh Guidé, par exemple, le défendre, Josh Guidé, à 2 mètres derrière la ligne, et lui dire, vas-y, mais soit dans le tir, il a eu beaucoup moins d'impact. Mais 25 quand même dans le match. Oui, d'accord, mais bon, après, il y a tous les... Enfin, il met 25. Oui. J'ai pas l'impression que c'est pour là-dessus qu'ils gagnent. Ils sont fait battre par une meilleure équipe qui a été capable, sur des gros tirs à 3 points, des extra passes et tout. C'est ça qui les a fait. Après, moi, l'Australie, je suis un peu déçu de leur compète. Alors, c'est pas les pires qui m'ont déçu, mais... Sans Jock Landale, on savait que c'était... Ouais, bien sûr. Sur le intérieur, Mike Toby, le match qu'il fait... On savait qu'à l'intérieur, c'était un peu plus faible. Bref, en tout cas, l'Australie est éliminée. Parlons de ce match. Pour moi, c'était le meilleur match de la journée, le Espagne-Canada. Clairement. C'était le meilleur match de basket. No offense à la Lituanie, qui m'a régalé dans un match du David contre Goliath. On était tous pour la Lituanie. Il n'empêche que j'ai vu beaucoup de choses super intéressantes, baskettement parlant. Bravo à l'Espagne d'abord pour encore une fois... sortir des games du basket. Ils font des trucs. Aldama, quand il met son tac et après il met son TG à 3 points, on se lève. Carrément, tu veux que je te dise un truc, et ça m'a fait ça un peu l'année dernière, ça fait la haine bien sûr qu'on perd contre eux, mais je la trouve attachante cette équipe. C'est quand même incroyable, c'est les Espagnols, et je la trouve attachante. Je vois les trucs Rudy mais son tir, je me dis putain, il faut kiffer. Ils font kiffer. Tu me suis pas là-dessus. C'est archi intéressant de voir quand même, parce que de voir cette équipe espagnole qui est sous-dimensionnée un petit peu athlétiquement par rapport à cette équipe du Canada qui sont faits de mutants défensifs et qui ont mis des énormes pressions encore, qui ont repoussé beaucoup les Espagnols. Et les Espagnols, ils ont toujours trouvé des solutions, sauf sur les 3-4 dernières minutes où là, ils ont du mal à trouver le panier, mais par le passing game, par 2 dribbles efficaces, par du drive and kick, par du basket. On en revient encore, ça va être le mot de cette émission, par du basket. Et Dieu sait que ils ont déjà cette âme, ils ont ce coach exceptionnel, et c'est des gens qui ils se font tous confiance. Ils se passent la balle, il y a pas un mec, on dit ah non toi je te la passe pas là parce que donc attends je vais dribbler 8 fois, là je suis en pression. Non, il y a pas ça. Ils n'ont pas le talent pour le faire. Voilà. Je veux dire l'année dernière pour se passer la balle. Ouais, mais oui, non, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, tu as entièrement raison. J'ai juste qu'en 2019, ils ont l'académie, mais ils ont Ricky Rubio qui est extraordinaire et qui est MVP à la fin. L'année dernière, l'Eurobasket, ils ont le passing game, mais ils ont Lorenzo Brown qui est capable justement. Parce que le basket actuel, c'est des meneurs de jeu ou des arrières ou même tu vois, des ailés, je pense à Simone Fontecchio par exemple, qui sont capables sur du 1 contre 1 de l'ISO de faire des différences. On l'a vu avec Shai Gilgeous-Alexander dans ce match-là. Là, il n'avait pas ce gars-là. Nunez, à un moment, il met des trucs. Franchement, il est archi surprenant. Il a 17 piges. On l'appelle allô, Ricky, viens pas, tu peux débouler. Il est dans le 5 et ils font une compète plus qu'honorable. Moi, ce qui m'a gêné avec Nunez, c'est que je me dis que lui, là, on va en avoir pour 15 ans encore à faire. Il va nous faire des misères. Non, mais encore une fois, on en revient sur l'académie de jeu. L'alchimie de jeu. Ok, t'as raison, ils n'ont pas la méga star qui, dans le Money Time, va te faire basculer le match. C'est pour ça qu'ils ne se qualifient pas, quoi. Voilà, et c'est ce qui leur coûte cher. Cependant, ils font un match exceptionnel, ils m'ont régalé. Et là, je te rejoins sur... ils sont attachants parce qu'au bout d'un moment, ils jouent trop bien au basket. Et si on aime ce sport, évidemment que c'est nos meilleurs ennemis. Mais si tu aimes ce sport, tu peux que dire bravo. Tu peux que dire bravo quand tu écoutes les temps morts de Scariolo. Tu as l'impression que tout est sous contrôle. Et puis après, la pièce, elle tombe d'un côté ou de l'autre. Parce qu'effectivement, tu n'as pas la méga superstar que tu as eu à la Coupe du Monde en 2019, que tu n'as pas eu à l'Euro l'année dernière. Mais il n'empêche que quel basket de grande qualité, quoi. Et ils n'ont pas l'adresse aussi, parce que la Lettonie, par exemple, joue très bien au basket, a une adresse folle. Là, ils finissent à 9-26. Alors 35, c'est pas catastrophique, mais c'est aussi comme ça que tu arrives à renverser des équipes supposées plus fortes. Juliana Gomez finit à 25 et ils dominent tout le match. Ils sont devant quasi tout le match. Ah bah clairement. Et donc le Canada, puisque c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui. La défaite là, il y a 2 jours, elle est catastrophique. Ils se mettent en danger. Je me suis dit, ils vont tomber dans la deuxième phase, dans le deuxième match de deuxième groupe face à l'Espagne, ils vont se faire sortir. Et ils sont passés à ça. Bravo à Dillon Brooks. Disons-le, Dillon Brooks a été extraordinaire en termes d'âme, d'impact défensif et puis d'adresse. Il finit à 3 sur 3 à 3 points. La dernière flèche qu'il met, c'est tous des gros tirs. Ça, Pour égaliser là, 80 partout, il me semble. Énorme match. Et il a gagné du crédit Il a gagné du crédit, quoi. Sympathie. De la sympathie. Enfin, parce que là, faire des matchs comme ça, à ce niveau-là de la compétition, défensivement, offensivement, pour moi, il est MVP du match, même si c'est Shai qui fait la bascule. Il est extraordinaire.
défensivement, il est vaillant, et puis il fait reculer, il fait reculer, il fait reculer. Et on voit, je te dis, que les Espagnols, sur les 3-4 dernières minutes, ils n'arrivent plus à mettre un panier. Plus que ça, ils marquent seulement 12 points dans le dernier quart. Voilà. Donc même, il y a des moments, 3-4 minutes, C'est parce que le travail de staff de ce mec-là, associé à Lou Dort aussi, bah, il fait reculer les mecs parce que c'est long un match. Et puis, mais ce tir énorme à 3 points qui avec de l'âme, du cœur, non, bravo à lui, grand bravo. Chef. Énorme match de Dylan Brooks. Très curieux de le voir en live, lui. Ouais, c'est clair, parce que on aime bien faire des focus sur lui, et c'est vrai qu'il en met toujours. À un moment, quand il prend son rebond offensif et qu'il décide de jeter la balle sur un Kemé, alors qu'il pouvait la prendre comme ça, je me dis, mais t'es fou en fait. Mèche courte. T'es fou. Et aussi pour ce genre de joueur qu'on va dans les salles de basket, parce qu'en vrai, tu le sens que le gars, il est toujours sur la limite. Bravo aussi à Shai Gilgeous-Alexander, qui finit à quoi, à 25 points, je crois, dans ce match-là. Tant que j'ai les stats devant moi. Super. Ah non, 30 points quand même. Ah ouais, vache, 30 points. 16 lancers francs, diront les rageux. 36 dévals, 7 passes encore une fois. Ce tir incroyable de fin de match. C'est le meilleur joueur du tournoi, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, ouais. C'est pas une question piège, hein, bien avec sûr. Anthony Dites-moi dans Edwards, le chat si vous en on peut en discuter avec Anthony Edwards, mais l'impression collective du Canada est plus. Il y a Lucas, bien sûr. Bien sûr. Il y a Lucas. Mais j'ai bien aimé, pourtant il met 30, il fait un super match, et pourtant les Espagnols ont réussi à le contrarier. Voilà, alors avec leurs moyens. Mais en tout cas, il a eu des moments, je pense, dans ce match où il a été très contrarié défensivement. On lui a mis la pression, on l'a obligé à être très fort. Et moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est quand on pousse les joueurs très forts à être très très forts. Le mec, s'il est très très fort, merci chef. Écoute, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je te dis? C'est clair. On nous dit dans le chat, les Espagnols, ils ont quand même oublié de donner la balle à Willy Hernan Gomez. Et ça, t'as bien raison. Oublier, je sais pas, parce que c'est pas la culture, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu recules, et que t'as plus les espaces et que l'autre, il est contesté. J'entends, mais mettre la balle, c'est pas monter, faire hop, tiens, je te mets la balle à l'intérieur. Hein. Ouais, mais il la voit plus la balle. Et c'est quand même ça un facteur qu'on retrouve à tous les niveaux, dans toutes les compétitions de tous les pays du monde. Quand il y a un mec, il y a quelqu'un qui me pisse dessus, je sais pas si t'as vu, bref. Mais très souvent, on se rend compte que les équipes qui perdent dans les matchs coup près, c'est les équipes qui ne donnent plus la balle à l'intérieur. Oui, mais... Quand je dis donner la balle à l'intérieur, je dis pas que lui va faire comme le Shaq. Je dis qu'en tout cas, on va amener l'alternance. Il a mis 25 dans le match. Et c'est vrai qu'à la fin, on le voit beaucoup moins. Mais on le voit beaucoup, sous pression, bien sûr. Beaucoup moins parce qu'on est sous pression. Ouais, on sait que quand tu es sous pression et fatigué, le champ de vision il se rétrécit. Et mine de rien, mettre la balle à l'intérieur, on dit c'est simple, mais dans les money time, parce qu'en fait, sa bataille, Dwight Powell quand même lui a. Et c'est vrai, oui, c'est un vrai problème. Là, il a raison, notre ami qui met ce commentaire, c'est qu'on n'a pas trouvé assez Willy Hernan Gomez à l'intérieur à la fin, mais il y a une raison à ça, je trouve. J'ai du mal à tu mets du crédit à la défense plus qu'à l'Académie de la... oubli. Ouais, on est d'accord. Ok, bon, en tout cas, c'était un match extraordinaire. On essaie de se projeter un petit peu sur le Canada-Slovénie. Qui défend sur Luka d'après toi? Ah là, moi, ils vont envoyer. Je pense que Shai peut commencer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas commencer, c'est comment ils vont alterner et finir. Moi, je pense que Lou Dort va s'y coller, que Dylan Brooks va s'y coller. Faut pas avoir BE3. T'as pas besoin d'être Greg Popovich pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et ce qui est bien, c'est que là, tu as des joueurs NBA qui ne sont pas parfois impressionnés. On a vu Isaac Bonga aussi, avec Ryan Simek, des mecs qui connaissent la NBA, qui sont certes redevenus en Europe maintenant. Puis c'est des physiques pour défendre sur Luka. Et c'est des gens qui ne sont pas impressionnés par l'aura Luka qui parle aux arbitres. Et là, je pense qu'ils ont beaucoup de mecs à envoyer. J'espère qu'il va bien dormir, Luka, sur les 2 nuits qu'il attend, parce que je pense qu'il a un vrai défi qu'il attend face au Canada. Et on sait qu'il adore ça. Et il adore ça. Et il a une revanche à prendre sur l'Eurobasket l'année dernière. Je pense que ça, il se voyait, connaissant ce genre d'équipe, après le contre des JO, la désillusion, sachant qu'il nous avait mis 47 parce qu'il voulait nous battre avec les histoires qu'il y a eu entre les deux équipes, entre les deux pays et tout. L'année dernière, je pense qu'ils l'ont en travers. Je pense que le Canada va gagner parce que c'est ma raison qui dit ça. Mais si la Slovénie doit le faire, on va voir un match grandiose. Je suis curieux dans l'impact physique des Canadiens. Combien de temps sont capables de tenir les Slovènes? S'ils arrivent à s'offrir un money time, tout est possible. Mais je suis très curieux de voir. On l'a encore vu. Et les Espagnols qui ont fait un match de basket quasi parfait pendant 38 minutes. Ils perdent, alors ça se joue à rien. Est-ce que les Slovènes collectivement sont capables de produire ça? Parce que même avec Luka à 40, est-ce que tu passes? J'ai l'impression que c'est toujours la même théorie. Hein. Ça dépendra pas de Luka, ça dépendra des autres. Tous les autres là qui vont avoir des tirs ouverts, des jeux à 3 contre 2 à jouer, etc., etc. Bon alors du coup tu dis quoi toi? Canada? Canada. Le chat a mis 75% Canada. Voilà, c'est normal. On est d'accord. Voilà, avec ce qu'on a vu, les forces en présence, ça me paraît à peu près équitable. Donc ça, on a fait la première moitié. On va regarder une nouvelle fois le bracket. On a fait la première moitié, c'était le côté droit, la Lituanie-Serbie et donc Canada-Slovénie. Passionnant de match. On se retourne de l'autre côté avec le Italie-États-Unis. Ça sera mardi 14h40 et mardi soir pour nous à Manille. Les États-Unis sont donc plus invaincus dans cette compétition et ils vont jouer contre l'Italie. Commençons par la défaite. Franchement, est-ce que tu es choqué
que les États-Unis perdent avant d'arriver dans la phase finale? Pas vraiment. C'est toujours un électrochoc hein, quand on voit Team USA se faire taper dans une compétition. Il n'empêche que pour moi, depuis le début de la compète, il n'y avait pas de match référence. En prépa, ils ont failli se faire attraper en Allemagne. Et à la fin, ils gagnent parce qu'Anthony Edwards prend un coup de chaud. Et à lui tout seul fait gagner l'équipe. Mais déjà collectivement, j'avais vu une équipe bien huilée, poser beaucoup de problèmes à cette équipe-là. Ils n'ont pas de match ref depuis le début de la compète. Ils ne veulent pas défendre. Ils la jouent un peu facile. Et là, en fait, ils sont tombés sur une équipe en état de grâce, 9 sur 9 à 3 points. Ils les ont obligés à défendre sur pick and roll, mais comme ils ne sont pas prêts, en tout cas dans les attitudes ou dans la tête, ils n'étaient pas prêts, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait même rentrer dedans. Les Lituaniens les ont fait reculer. Donc, sur la manière, je ne suis pas surpris. Et sur ce qu'ils proposent depuis le début de la compétition, je ne suis pas surpris. Maintenant, les Ricains, plus que les autres, ils savent que ce n'était pas un match c'était pas un do or die. Cette équipe-là, en do or die, c'est toujours une équipe chiante à jouer. Mais en tout cas, voilà, c'est une piqûre de rappel. Attention, il n'y en aura pas deux. Alors, c'était évidemment une question rhétorique, parce que tu connais ma théorie là-dessus. Pour moi, je ne suis absolument pas impressionné. Ce n'est même pas le bon mot. Je n'ai aucune sérénité quant à cette équipe. Je serais... Plus ça va, et avec cette défaite, en fait, ça va dans mon sens, avec les pensées que j'ai depuis le début, je serais surpris qu'ils aillent au bout. Parce qu'ils ont un gros souci sur tous les premiers cartons. Les équipes qui vont bien commencent bien les matchs. Tu peux, une fois de temps en temps, bien sûr, te faire surprendre par une équipe qui fait 9 sur 9. Le problème, c'est qu'à part contre la Jordanie, où ils gagnent de 40 ou 50, je ne sais même plus combien, tous les autres matchs, même la Nouvelle-Zélande au début, eh ben, ils les laissent, et il y a des tirs, et il y a du rythme, et machin. Et c'est le deuxième 5 qui doit venir avec Paolo Banchero en backup. Alors, même si aujourd'hui, en backup pivot, je veux dire, et là, ils vont retrouver quoi? Eh ben, des interceptions et de la course. Mais les interceptions et la course, pour moi, c'est pas la défense. Parce que sur tout le reste, avec Obaitis, il les a démontés sur tac, tac, tac. Il les passe comme si c'était du 1 contre 1 normal et que c'était des petits joueurs. On parle de physique, on parle d'intensité et tout. Moi, je vois pas une équipe qui défend. Ils passent leur vie à prendre des drives. Prenez des drives. Drive, ça veut dire quoi? Soit un lay-up, parce que Jaren Jackson Jr. aujourd'hui, il est sur le banc et donc il n'y a plus du tout de dissuasion. Ou alors du passing game, des extra passes. Et ils sont là, ils tournent comme ça. Ou alors, même, ils sont ciblés sur Austin Reeves qui peut pas défendre sur les costauds. Bah, alors, super, exactement cette action. Ils se font cibler par des ailiers ou des arrières qui sont capables de jouer le post-up. Ils n'ont pas l'habitude, ça, les Quinry. Donc, alors, bien sûr que c'est un peu osé de dire qu'ils ne vont pas aller au bout parce qu'ils restent les favoris d'après moi avec tout ce qu'on connaît du basket. Mais je ne serais vraiment pas surpris qu'ils se fassent sortir, peut-être pas par l'Italie, mais par une demi-finale qui resterait vraiment... Il risque d'être incroyable. En tout cas, là, ils vont jouer une équipe qui a peur de rien, qui a une âme incroyable, donc c'est l'Italie. Et aujourd'hui... il n'y a pas une équipe qui va les jouer qui va se dire on ne peut pas les taper. Mais c'est fini, ça, t'as vu, ça y est. Moi, je le ressens, mais on n'a plus peur. J'ai l'impression que nous, on le sait, j'ai l'impression qu'eux, il faut leur redire. Hein. Personne ne les regarde. Hein. Personne n'est là en mode les Lituaniens, on n'est pas en 92, ils ne vont pas faire des photos. Hein. Non, c'est vrai, t'as raison. Ils sont venus te casser la gueule. Et l'Italie, avec leur jeu sans pivot, poste 4, où ça bouge beaucoup, où tout le monde sort externe, il y a un jeu de mouvement avec des mecs qui mettent tous dedans. Fontecchio, qui est un scoreur incroyable sur du 1 contre 1. Les gars, si vous venez en tongue parce que c'est l'Italie et qu'il n'y a pas de grand, vous allez morfler. Surtout qu'eux, ils vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher et ils ont un cœur gros comme ça. Et pour l'instant, cette team aussi, elle a 0 cœur. Hein. Elle a 0 cœur, 0 allant. Alors, c'est une équipe de rookies à ce niveau-là. Et tant mieux, j'ai envie de te dire que le niveau international, on sent la différence. Oui, complètement. Là, je vois tous les insiders américains qui disent vous voyez que parce qu'il y a eu vous l'avez tous vu, hein, bien sûr, Noah Lyles, le sprinter champion du monde sur 100 et 200, disait que ça n'a aucun sens de dire World Champion pour la NBA. On est tous d'accord depuis des années avec les Américains qui sont encore... Ça au baseball aussi. Ça n'a aucun sens. Vous êtes la meilleure ligue, bien sûr, mais ça n'a rien à voir quand tu joues avec ton maillot face à quelqu'un d'autre qui joue pour son maillot et tout. Les Américains étaient surpris du niveau de Fournier en 2019. Mais les gars, c'est pas la même chose. Réveillez-vous. Là, ils viennent un petit peu en mode tranquillou, bindou. On est des joueurs NBA, on a du talent. Frérot, vas-y maintenant. L'avantage, c'est que le quart de finale contre l'Italie, on saura vite s'ils ont réussi le fameux switch playoff mode. Vaut mieux pour eux, parce que les autres, ils vont arriver remonter comme des pendules. Hein. Absolument, absolument. Il n'envoie aucune superstar. Bon, Anthony Edwards est en devenir. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y soit au-dessus des autres. Il est incroyable aujourd'hui. Alors oui, c'est pas la meilleure équipe possible, mais on sait que les Team USA, une équipe A, voire même une équipe B, voire C, ça reste une équipe solide. Il y a Jaren Jackson Jr., il y a Brandon Ingram, il y a Kevin Brunson. Voilà. Il y a quasiment que des mecs qui tournent à 20 points ou plus et qui sont le star. Ils n'ont pas envoyé non plus une équipe universitaire. Hein. Face à cette équipe, on a beaucoup parlé de l'adresse de la Lituanie. C'est normal, ils finissent à 14-25 à 3 points. Mais pour moi, la stat la plus importante, c'est toujours la même. C'est le rebond. Je pense que tu n'es pas prêt à cette stat. Hein. Les Lituaniens ont pris 43 rebonds dans ce match, dont 18 offensifs. Bon. Et les Américains à côté en ont pris, 27 rebonds.
C'est terrible. Come Ça n'a pas dû arriver beaucoup que les Ricains se fassent autant martyriser au rebond. Est-ce que c'est pas aussi, alors j'ai pas la stat, si vous l'avez dans le chat, dites-nous, mais 110 points encaissés par l'équipe américaine dans une compétition internationale, come on. Et je dis, le 9 sur 9, ça dure le premier quart-temps, ça arrive. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne des compétitions, c'est savoir laisser passer l'orage. Le problème, c'est que l'orage, il ne dure pas que sur le 9 sur 9, il dure toute la première mi-temps. Ils reviennent et finalement, ils retombent dans leur travers aussi en deuxième mi-temps parce qu'ils pensent que ce match-là, ils vont le gagner par l'attaque et par l'adresse. Alors que pas du tout. Et pourtant, ils se sont remis dans le match par la défense. Mais non. Et après, ils se disent, non, on va le gagner par l'attaque. Ils n'y sont pas. Dans la cohérence, ils n'y sont pas. Tout à fait. 110 points en 40 minutes, tu as raison de préciser, cher ami. Et heureusement qu'ils se sont réveillés après la mi-temps, parce que sinon, on rappelle quand même, il y avait 20 points à la mi-temps. Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Bref. Tant mieux pour nous, pour le spectacle, parce qu'on verra une équipe américaine revancharde contre l'équipe italienne qui a fait l'un des gros coups. On les voyait pas se qualifier après leur première défaite, là, lors du premier match, c'était la honte. Eh bien. En allant gagner contre la Serbie de 2 points et contre Porto Rico, eh bien, ils se qualifient et finissent même première de leur équipe. C'est quand même terrible de finir première de ta deuxième phase de groupe et de taper contre les US. Hein. Ça me rappelle nous à l'Euro, là. Tu sais, quand les Espagnols, ils venaient nous jouer, là. Bref. Non, mais c'est une équipe toujours attachante depuis l'année dernière. De toute façon, on sait qu'avec Pozzecco, cette équipe, elle a une âme incroyable. Elle est parfois dans des excès d'émotion, une gestion de l'émotion parfois un peu faux-folle. Mais ça les amène à être capables de faire des choses incroyables. Et je sais que cette équipe-là, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de chance, mais qu'elle en a de la chance, une petite chance de pouvoir battre Team USA. Et je suis persuadé que Pozzecco, il va préparer ce match de la meilleure des manières. Faire douter Team USA, ça va être le but premier des Italiens. S'ils arrivent à les faire douter sur de la relance, sur de la folie, après, qui sait? Voilà, tout est possible, mais il faut qu'ils arrivent à les faire douter. Donc le début de match va être très important. Si Team USA, pour moi, fait un écart très vite, je pense que l'affaire peut être pliée. Mais si l'Italie arrive à faire douter avec les Marcos Pissou sur les timings, tout ça, parce que c'est que des joueurs FIBA, Nicolo Melli, tout ça, c'est des joueurs intelligents qui vont causer des problèmes à Jaren Jackson Jr. Ils vont l'amener au large, ils vont laisser des espaces de drive du coup pour les ailiers, avec Tonut, avec Fontecchio. Alors, vraie question, je te la pose à toi et dans le chat en même temps. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses honnêtement que l'Italie peut le faire? Ils ont une petite chance. Comme l'année dernière face à la Serbie, ils avaient une petite chance. Et voilà, moi, de ce que je connais de cette équipe italienne depuis 1 an maintenant, de ce que je vois des Américains depuis quelques semaines sur la facilité, après, physiquement, pour défendre sur Anthony Edwards, il va falloir quand même, je ne sais pas qui va. Tonut va certainement s'y coller, mais. Oui, Tonut et Fontecchio, voilà, mais bon, les mecs, derrière, il faut que. Ouais. Physiquement, après, je ne me doute pas que tonton Pozzec, il va nous faire des zones, je serais très curieux de ne pas voir 10 minutes de zone dans ce match. Il va même voir, très déçu. Plus des boîtes, tout ça. Ça va être archi intéressant tactiquement ce que vont proposer les Italiens. Alors, l'Italie peut-elle sortir Team USA? Oui, possible, 42%. Non, c'est mort, 58%. Non. Moi, je crois aussi que sur 40 minutes, il faudrait vraiment un match. C'est trop dur. Je ne sais même pas quel genre de match il faut faire pour gagner contre cette équipe de Team USA quand tu es l'Italie avec les forces en présence. Si Paolo Banchero avait joué avec l'Italie, on aurait peut-être en discuté. Mais bon, et ça, c'est l'histoire dans le match. Hein. J'espère qu'ils vont juste pour le délire. Un bon marbrage en contre-attaque. Bah, fait un coup, là. Mérité, hein. À un moment donné, le président de la Fédé envoie des mails, le gars ne répond pas, se présente pas et tout, et hop, il va avec Team USA. À un moment donné, on peut pas laisser passer ça. Non. T'inquiète pas, je pense que ça sera dans la causerie de Pozzecco. C'est clair. Oh là là, fantastique, on va se régaler. Bon, non, c'est mort. L'Italie ne peut pas gagner contre Team USA. On verra ça. Dernier match, et pas des moindres, puisque l'Allemagne, invaincue dans cette compétition, grosse impression de nos amis allemands, vont jouer contre la Lettonie, l'équipe surprise dans ces quarts de finale. Opposition de style, il y a beaucoup de choses à raconter. On va commencer par la Lettonie, s'il te plaît, puisque l'info, c'est que les deux équipes qui sont qualifiées dans le groupe de la France sont en quart de finale. La Lettonie, en battant l'Espagne, se qualifie pour leur première Coupe du Monde. Incroyable. Bravo la Lettonie. Bravo la Lettonie, évidemment. Et comme ça me permet de répondre à tous les instituteurs qui, dans les commentaires, qui nous disent que ça se fait pas dur. C'est évidemment du second degré. On est aussi là pour des fois s'amuser. On était sur l'équipe de France, donc j'avais pas envie de parler de la Lettonie. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de les féliciter. Et évidemment, alors maintenant qu'ils sont en quart en plus, grand bravo à cette équipe qui joue parfaitement au basket. Luca Banchi, il a récupéré la SIG l'année dernière qui était malade, il les a envoyés en play-off, c'était l'une des meilleures équipes sur les phases retour. C'est un super coach,
Vraiment, et ce basket de mouvement, encore une fois, la confiance collective, tout le monde se passe la balle, peu importe, tout le monde, ce jeu de mouvement, ils n'ont pas de grands, très peu, et ça bombarde, et ça défend intelligemment, et ça tente des coups, et c'est coaché, et le discours semble passer. Bravo, c'est les équipes qu'on adore, c'est des belles surprises. Alors, je le dis, bravo la Lettonie. On a un message de Gérard Klein dans le chat qui dit bravo Erwan pour ce retournement de veste. Non, mais, non, je rigole. Mais explique aux gens quand même qu'on est là pour se marrer. Mais voilà, c'est évidemment qu'on est là pour faire des analyses basket, mais on est aussi là pour montrer un peu de la mauvaise foi, et c'est tellement des fois... Ça se voit tellement qu'on n'a pas besoin de dire que c'est pour rigoler. Donc voilà, si vous nous regardez pour que ça soit très premier degré, eh ben c'est pas nous. Voilà. Ce sera jamais nous. Et ça sera jamais nous. Donc voilà. Hein. Je peux l'accepter que certains veulent des discours bien pensants et tout. Voilà, nous quand c'est sérieux, par contre, mais là, on aime se marrer. Si ça vous plaît pas, je suis désolé, mais on changera jamais en tout cas. Sur ça. Absolument. Donc la Lettonie, incroyable victoire contre l'Espagne. Attends, j'essaie de retrouver vite le score de cette équipe. Parce que lettonne. Ils ont, franchement, moi, ce qui me bluffe. Taper l'Espagne. Mais ouais, mon gars, taper l'Espagne. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Espagne? Oui, merci. Plus 5. Je vais regarder un petit peu les stats des frères Kourouch. Ils n'ont pas Porzingis qui est là-bas pour soutenir ses copains. Ils ont un basket, et il faut le dire aussi. Mais archi spectaculaire. Le basket, c'est pas que des dunks et des crosses. C'est aussi se faire des passes et envoyer de la filoche à 3 points. Tu sais ce qu'ils vont faire. De toute manière, j'ai aucune équipe, parce que Erwan me fait ça en même temps. Il me fait le train en face de moi. Il n'y a aucune équipe qui est à droite comme celle-ci, sans qu'il y ait un peu de pénétration pour faire du drive and kick. Ça n'existe pas. Il n'y a que, il y a qu'une équipe qui joue en bleu qui croit que... Bref. Mais bravo en tout cas, bravo à eux, bravo à Roland Smith, bravo à Roland Smith sur un sacrifié, un poste 4, un Roland Smith plutôt. Sacrifié sur un poste 5, il est vaillantasse mon ami. Et puis pareil, l'expérience de ce mec-là, ce qu'il apporte, même quand il est pas sur le terrain, il va parler. Voilà, c'est tout ce qu'on aime en fait, c'est tout ce qu'on aime, un super coach, des idées, des mecs qui se révèlent. Zargas, mon gars, c'est un délire. C'est un délire ce qu'il fait ce garçon. Donc voilà, c'est tout la révélation de joueur, un super coach, un super pays de basket. Bravo. Et j'ajoute à ça que la victoire contre le Brésil, qui sortait quand même d'une victoire incroyable face au Canada, qui a tout relancé. Ils les ont démoli du début à la fin. Ça, c'est là, on n'est plus dans le petit poussé qui se qualifie ric-rac. Gros, ils ont tapé l'Espagne, ils ont tapé le Brésil, qui est une équipe mais dure au mal, qui franchement, ça doit être très compliqué de jouer contre cette équipe. Ils n'ont pas bégayé une seule seconde, ils les ont démolis, ils ont gagné 2-20, ils se sont qualifiés avec les honneurs. Bravo à la Lettonie. Bravo à la Lettonie. Ils ont très bien attaqué la zone. Drôle de choix d'ailleurs de faire autant de zones face à cette équipe-là. Mais bravo. Puis c'est une équipe qui est très compliquée du rythme. C'est le pace de l'équipe. Le pace, en attaque, défendre sur eux, c'est un casse-tête. Même ils font courir tout le monde, il faut passer dans des écrans, il faut changer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu switches, je garde, je reprends. C'est un enfer. C'est un enfer de défendre contre eux. Puis après, ils sont condamnés à mettre dedans. Mais bon, ils vivent, ils meurent avec ça. Pour l'instant, ils sont toujours en vie. Bon, et puis la petite stat que tout le monde a vu passer, population de la Lettonie, 1,8 million d'habitants. Voilà. Ils n'étaient pas dans les salles à l'Euro féminin, en tout cas. Putain, c'est vrai, t'as raison. Slovénie était à 2,1. Il y a beaucoup plus de gens en Slovénie, par exemple, qu'en Lettonie. Bon, tu me diras, c'est pas du tout la même région, à part que ça en Europe. Donc, ils vont affronter l'Allemagne, qui nous fait grosse impression. Ouais. Grosse impression sur cette compétition. Ça faisait partie de nos équipes qu'on a adorées l'année dernière et qui, même dans les moments faibles, a toujours réussi à trouver ces ressources. Basket d'abord, parce qu'ils ont un meneur de jeu, Dennis Schroeder, qui est incroyable. Bon, je cite que lui en premier parce que je l'aime beaucoup. Cette équipe, elle vit bien, elle va bien. Parce que quand je vois l'accrochage entre Schroeder et Daniel Theis, et même comment il parle au coach qui le met sur le banc, et comment il revient dans le match après, comment l'attitude de tout le monde pour dire c'est bon, c'est un événement qui peut arriver sur un banc, on va pas en faire toute une histoire. Boum, derrière on revient, et derrière on enclenche une nouvelle dynamique. Cette équipe va très bien, cette équipe défend bien, cette équipe attaque bien, cette équipe a de la profondeur, elle est bien coachée, et puis elle a une superstar en FIBA qui est Dennis Schroeder. J'aime beaucoup ce que fait Daniel Theis aussi, vraiment, encore une fois, on en revient à me foutre la balle à l'intérieur, et puis tous les gens autour. Je trouve que Mo Wagner est... Là aujourd'hui, il voulait démonter le coup. Il a eu 2-3 actions, tu fais ouais. Puis laisse un peu le jeu venir à toi, t'as pas besoin d'être un charcutier traiteur. Ouais, mais regarde, mine de rien, tu vois, on en revient parfois au rôle. Luka, il fait un premier carton extraordinaire. Il y a ce moment où vraiment Mo Wagner, il va sur lui, il lui met des coups, et Luka répond à un moment donné sur une action anodine, mais Mo Wagner le joue une nouvelle fois bien. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ils prennent 43 points de différentiel. Alors je te dis pas que c'est grâce à Mo Wagner, je te dis que lui qui est un vrai joueur de basket, shooter, intérieur, rebondeur, costaud et tout, là je le vois dans un rôle. Quand tu as un joueur NBA qui est ton premier intérieur avec Tillmans, ils sont tous les 4
Et ils arrivent, avec Voigtman et donc Daniel Theis, à avoir vraiment de l'impact et à pas trop baisser en qualité quand ils sont sur le banc. Et je reviens pour un dernier argument sur le fait que c'est une équipe qui va très bien. C'est une équipe qui a perdu Franz Wagner. Qui n'est toujours pas revenu à la blessure. Il n'est toujours pas revenu de sa blessure. Regardez là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'info. Et pourtant, c'est une équipe qui a tapé l'Australie, c'est une équipe qui a tapé la Slovénie. Et on sait que Franz Wagner, il décante beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette équipe. Tu parlais des Espagnols sur qui on s'est attaché l'année dernière, ce qu'on a vécu avec eux. La demi-finale qu'ils perdent face à l'Espagne chez eux à Berlin. Moi, cette équipe-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, je la trouve attachante. Elle joue bien au basket. Et voilà, quoi. Isaac Bonga, pareil, qu'on voit sur Isaac Bonga qui a pris la place donc, de Franz Wagner de Franz Wagner et qui a un rôle de... Isaac Bonga est un joueur NBA qui est capable de faire beaucoup de choses, qui remonte la balle, il fait 2m8, 10, il fait plein de trucs. Là, il défend sur Luka et il met ses tirs ouverts. Voilà. Bon, bah, tu n'en demandes pas plus. Le truc, c'est que ça amène de la taille et de la force. Tu parlais de profondeur. Quand il y a Franz Wagner, qui est ton deuxième meilleur joueur de l'équipe, qui se blesse, et que tu as Isaac Bonga qui arrive à donner d'aussi bonnes minutes, c'est que le groupe vit bien. Bon, en tout cas, on se projette. Est-ce que la Lettonie peut battre cette équipe invaincue? Toujours la question subsidiaire. Franchement, j'aurais pu jouer la grosse cote si ça n'avait pas été l'Allemagne. Mais j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe allemande et je les trouve beaucoup trop solides. Et j'ai quand même l'impression que ça soit sur le small ball des Lettons, l'Allemagne va pouvoir ou s'adapter sur le small ball ou imposer un jeu avec plus grand où les Lettons auront trop de mal à répondre. Donc pour moi, l'un ou l'autre, je vois l'Allemagne. Ok, Allemagne, grand favori, et c'est normal de cette équipe. Je serais même presque déçu pour eux. On n'a pas mis de surprise presque. Bah, c'est dur, hein, et il y en aura forcément une, non? Il y en aura forcément une. Il y en a eu deux l'année dernière. Lituanie-Serbie, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de surprise. Non, il y en a eu, c'est à peu près. Voilà. Okay. Team USA contre l'Italie, bon, bah, ce serait une surprise. Slovénie, Canada. Bah, si les Slovènes passent, pour moi, c'est une. Je dirais pas que c'est surprise, moi. Non, bah, quand même. Quand tu vas loin dans chaque. Ouais. Tiens, il y a même les codes super chez les copains de Winamax, trop bien. Regardez, les des États-Unis, ils sont largement favoris. Pour moi, c'est pas une surprise parce que c'est des équipes qui vont loin chaque année dans toutes les compètes. Alors oui, il y a peut-être des absents, des machins, mais. Ok. Tu vois? On s'était posé la question, est-ce qu'ils iront loin dans ce tournoi? Bon, ils vont encore une fois loin, les Slovènes. Tiens, on regarde ensemble. Alors, Lituanie-Serbie, 1,86, 1,66. Donc, les Serbes sont très légèrement favoris. Tu me disais, toi, Lituanie, moi, je disais plutôt Serbie. Donc, États-Unis-Italie. Est-ce que tu as les autres? C'est pour les deux matchs de mardi? Non, il n'y a pas encore les matchs pour mercredi, c'est chez les copains de Winamax. Je rappelle, comme d'hab, que c'est interdit aux mineurs. Aucun mineur n'a le droit de parier dans notre cher pays et on ne fait pas ça pour faire péter la banque. On fait ça pour s'amuser tranquillou, on évite les gros problèmes. Voilà, on va revoir, s'il te plaît, les ensemble braquettes et les rendez-vous. Bien sûr, les rendez-vous, parce qu'on peut se projeter un petit peu sur les demi-finales. On pourrait voir, donc, si la logique est respectée, un États-Unis-Allemagne en demi. Oh, vache, on aura le temps d'en reparler, bien sûr, dans des vidéos. On sera sur place. De l'autre côté, Serbie-Lituanie face à Canada-Slovénie. Le côté à droite, il est terrible. Terrible. Les États-Unis font la bonne affaire, quand même. En perdant et en étant deuxième de leur groupe. C'est dingue. Et donc, les rendez-vous en termes d'horaire, 10h45, 14h40, ça sera mardi. Et mercredi pour les deux autres matchs. Demi-finale vendredi. Donc, les deux demi-finales, ce sera à peu près dans les mêmes horaires. Et dimanche, on aura match pour la troisième place. Et grande finale aussi sur les mêmes horaires. Nous serons sur place. Eh oui. Erwan. Donc on prend l'avion ce soir à 21h50. On a choisi de partir avec une bonne petite compagnie. On va se régaler. Et puis on espère se régaler sur place. On espère, on va essayer de vous faire vivre un maximum, parce que c'est un pays de basket, les gens sont fans de basket, mais c'est une autre culture que la nôtre, notre culture européenne et française, donc ça va être archi intéressant, nous fans de basket, pour découvrir ça, ça va être fantastique. On va essayer par des petites vidéos, par des petites stories, de vous montrer un petit peu, et d'aller poser même des questions aux gens pour savoir des questions que nous on se pose sur des débats à la con, quels sont leurs avis là-bas. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de voir en particulier une fois que tu seras sur place en termes de basket, les Philippines, etc. Moi j'ai envie d'aller voir les playgrounds. J'aime bien voir comment on joue sur les playgrounds. L'année dernière, quand j'étais allé en Thaïlande, j'avais vu un peu comment ça jouait là-bas, quand on va évidemment aux États-Unis. Mais j'aime bien voir comment ça joue sur les playgrounds, toujours dans les pays là-bas, la manière, la culture. Je sais qu'Arthur nous avait raconté comment ça jouait sur les playgrounds à Dubaï. C'était complètement hallucinant, les règles, tout ça. Donc voilà, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de vivre le truc basket. De toute façon, on n'aura pas le temps d'aller à visiter le pays, donc j'ai envie qu'on ait une expérience 100% basket. Au vu de ce qui tombe, apparemment, pas sûr qu'on aille jouer au basket dehors. On parle de 90% d'humidité et de pluie tous les jours, et 30 degrés, c'est vraiment le temps que je préfère. Humidité et chaleur, je vais mourir. Heureusement, je vais être dans ma clim, tranquille, à la salle et dans mon avion, dans mon hôtel, pardon. C'est tout, Erwan? C'est tout, c'est fini? Ouais. Ok, très bien. Et ben, on va Attends, vous voulez pas répondre à des messages sur la dernière vidéo?
Ah si, bien sûr, t'as raison. Ah oui, Voilà. t'as raison. On prend vite fait le temps avant de prendre un VTC pour aller à l'aéroport. On a vu toutes vos réactions. On le dit tout le temps, mais on lit toujours vos messages, que ce soit en direct ou en commentaire sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à continuer. On essaie de répondre ici ou là. On a été très surpris par le nombre de gens qui ont reproché à Erwan d'avoir retourné sa veste entre le match après la Lettonie et puis la vidéo qu'on a fait, les Bleus dans la tourmente. Alors, qu'est-ce que tu as envie de répondre à tout ça? Alors, après, c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir des retours. C'est pas obligé de m'envoyer des messages privés par contre sur Instagram, hein, parce on sort pas ensemble, donc Encore. ceux qui font ça, je sais pas. Maintenant, dans les commentaires, je les ai lus, et je trouve ça, moi je lis toujours parce que je trouve ça très intéressant. Des fois, on est dans l'échange là-dessus, tu comprends, puis des fois des mecs te disent des trucs, tu fais ah mais c'est vrai que par contre, ce que je dis quand on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut se séparer de Vincent Collet avant Paris 2024, je dis non. Par contre, l'analyse que j'ai faite sur les défaillances tactiques, les défaillances de choix de Vincent Collet, c'est les mêmes pour moi. C'est les mêmes. Par contre, je ne pense pas qu'à un an des JO, avec le vécu qu'ont ces joueurs-là, Evan, Nico, Nando, Rudy, enfin tous les joueurs, de toute façon, ils ont tous connu quasiment que Vincent Collet. Le vécu qu'ils ont avec Vincent Collet, je ne suis pas persuadé que prendre le risque de mettre quelqu'un d'autre avant les JO, ça me paraît trop risqué. Maintenant, s'ils le font, grand bien leur face. Moi, surtout, ce que j'espère, c'est qu'après les JO, la grande parenthèse Vincent Collet, bonne, mauvaise, mieux, peut mieux faire, s'arrête. Ça, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je suis évidemment très déçu de ce qu'a proposé l'équipe de France et Vincent Collet et son staff pendant cette Coupe du Monde. J'espère que, comme dans tous les sports, il peut y avoir une remise en question. Quand on regarde le basket proposé par d'autres nations, on peut se dire qu'on peut et on doit mieux jouer. Voilà. Mais ce n'est pas en aucun cas un retournement de veste. Ceci dit, arrêtez de croire. Vraiment, les gars, on parle parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires et on se connaît depuis longtemps. Arrêtez vraiment d'imaginer que la fédération nous appelle pour nous engueuler quand on démonte l'équipe de France. On a strictement zéro contact officiel, en tout cas, à part des amis qu'on a là-bas, mais on n'a jamais reçu le moindre coup de fil, le moindre texto ou la moindre pression de la part de la Fédé. Honnêtement, on est first team, je pense qu'ils ont autre chose à foutre. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller dire à Thomas Erwan, les gars, allez-y mollo, on ne travaille pas pour la Fédé, on donne nos avis parce qu'on est passionné par cette équipe de France-là, qu'on aime, qu'on soutiendra quoi qu'il arrive, mais s'il vous plaît, arrêtez de fantasmer devant vos écrans à croire que la Fédé nous appelle pour nous engueuler. Ça n'existe pas, et ça n'arrivera jamais. Et ils le feront jamais. C'est quand même Jean-Pierre Suta qui t'a appelé. Pour te féliciter, par contre, de cette belle année. J'ai fait parce qu'il lui devait un peu d'oseille. Il m'a demandé quand est-ce que j'allais lui rendre. Mais c'est important. C'est vraiment important de le dire, oui. Pour être complètement transparent, voilà. Pour être complètement transparent avec vous, on n'a jamais reçu de coup de fil de qui que ce soit. On a eu des froids avec des joueurs avec qui on s'est écrit en direct. Mais ça avec reste, les joueurs en direct. Mais ça reste avec des joueurs en direct, même pas avec des agents en direct. Mais la Fédé ne nous a jamais appelés. Et on bosse aussi, pour le coup, on bosse avec la FIBA aussi. Et des fois, on est tombé sur des arbitres et tout de la FIBA. Ils nous ont jamais rien dit. Donc, on reste complètement indépendant dans ce qu'on dit. Maintenant, pour revenir sur le sujet, c'est que, oui, Vincent Collet et son staff ont été dramatiques pendant cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut le changer à un an des Jeux Olympiques à Paris? Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, j'ai envie de miser sur une remise en question pour le dernier challenge de Vincent Collet et de mieux nous faire jouer au basket avec des joueurs et un groupe qui connaît par cœur. C'est que mon avis, que vous soyez d'accord, pas d'accord, arrêtez de me parler de retournement de veste parce qu'on m'a passé un coup de fil. Voilà, ça n'existe pas. Je vous aime. Absolument. Et Arnaud Lacrème qui finit avec ce commentaire qui est extraordinaire. Erwan lit son prompteur avec le texte de la Fédé. C'est grillé. Bravo. Oh la vache. Mais en plus, enfin. est-ce que vous avez déjà vu une émission First Team oui. Avec un logo de la Fédé, ou est-ce que genre un truc sponsor pour la Fédé, on a pris du pognon et tout? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, gros. C'est jamais arrivé. Et je pense que ça n'arrivera plus. Mais oui, mais c'est pas grave, on n'est pas censé faire des émissions pour bosser. Et puis arrêtez de dire, vous avez peur pour vos accès. Oh. Je n'ai jamais été invité par la Fédé directement. Oui, c'est vrai. Directement. Chaque fois, il y a eu des places via la Fédé par des amis ou des connaissances. First Team n'a jamais été invité par la Fédération de basket à aucun match. Donc arrêtez avec vos accès, et puis, vos entrées. Honnêtement, même si on avait des places vides pour terrain, ça ne changerait pas. Mais oui. Après une mauvaise performance de l'équipe de France, on dira toujours ce qu'on pense. Hein, voilà, bon.
J'ai l'impression que c'était bien. Même moi, c'était bien. Je suis content que tu l'aies dit parce que franchement, je vais pas vous mentir, ça fait 3 jours. On se dit, mais les gars, vous êtes cinglés en fait avec ça. Mais vous pensez vraiment que c'est intéressant qu'on puisse avoir ces heures d'échange aussi. Mais il y a des mecs qui sont vraiment. Je suis très déçu. Mais les gars, non. En fait, il y a 2 trucs qui m'ont vraiment pas choqué, mais où j'ai été vraiment surpris. Il y a d'abord les réactions très très virulentes, voire insultantes vis-à-vis des joueurs. C'est-à-dire que quand tu insultes toute la famille des mecs parce qu'ils ont fait des mauvais matchs, les gars, bon, à un moment donné... On est meilleur que ça. Voilà, nous sommes tous, hein, et c'est pas nous, hein, on est meilleur que ça, que d'aller insulter les mecs. Arrêtez d'aller insulter les mecs, dites que vous êtes très déçus et tout, ça fait partie du jeu. Nous aussi, quand on regarde les matchs, on est comme des cinglés. L'autre chose, c'est que c'est un travail qu'on fait. Hein. On essaie quand même de réfléchir à ce qu'on dit. Et nous, on va jamais insulter les mecs en direct, même si pendant le match, on va avoir des réactions sur le moment. Ça me paraît évident. Le truc, j'ai oublié, je voulais dire un autre truc. J'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis perdu là-dedans, mais c'est pas grave. Bon, mais ça marchait un peu pour nous, quoi. Ne nous insultez pas parce que vous pensez que contrairement à vous, ou vous pensez surtout qu'on est tenu par d'autres gens. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'est pour ça que je lis tous les commentaires parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et j'aime bien comprendre pourquoi. Ok, on a dit ça. Ok, d'accord, je vois où il veut en venir. Ah, c'est une autre vision, je l'avais pas. C'est toujours archi intéressant. On n'a pas la parole d'or, tu vois. Mais par contre, quand ça va, t'as peur de plus avoir tes accès à la Fédé, t'as peur, la Fédé t'a appelé. Le jour où Jean-Pierre Ciotat m'appelle, je peux te garantir qu'il y a un vrai problème au sein de la Fédé. Je pense qu'il a d'autres choses à faire, JP. Oui, je pense qu'il a du travail. Et heureusement pour lui. Je pense qu'il a beaucoup de travail. Il a beaucoup de pour travail. l'année prochaine, parce que notre but, quand même, c'est de ramener 4 médailles sur le basket. 2 en 5-5 et 2 en 3-3. C'est notre but. Voilà. Finger crossed, bro. Bon, allez, nous, on y va. On vous aime. Bisous à tous. On se retrouve. Et on espère surtout que la France sera meilleure en quart que pendant les phases de poule. Allez, les Bleus. Maintenant, c'est la vraie compète qui commence. D'accord. Et allez, les Bleus en quart. Attends, j'ai JP qui m'appelle. Ouais, JP. Bah ouais, le message est passé. Les amis, on se retrouve. Le message est passé, JP. On essaie de faire une vidéo mardi, parfait. J'ai lu le texte comme il fallait. Mardi et mercredi, on essaie de se faire des vidéos. Frérot, on verra. Frérot. Allez, ciao, bisous. Si on fait pas mardi soir, parce que les conditions seront peut-être compliquées, on verra quand on sera à Manille. On fera une vidéo récap de tous les quarts de finale mercredi soir et puis vendredi pour les demi. Allez, on vous embrasse. On vous aime et puis à très vite, hein, parce que ça régale quand même ces compétitions. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Allez les bleus.